Toute cette polémique est complètement ridicule puisque l'information dévoilée qui a fait polémique est complètement fausse. Alors tout commence vendredi dernier. Le site britannique de Muslim Vibe écrit que la France souhaite donner un numéro à tous les enfants musulmans afin de les traquer et notamment vérifier s'ils se rendent bien à l'école. Le lendemain, une journaliste américaine a relayé l'info sur son compte Twitter. Karen Attia, responsable de la rubrique Opinion du Washington Post, un journal très sérieux aux États-Unis, poste à l'intention de ses 200 000 abonnés qu'Emmanuel Macron veut, je cite, donner des numéros d'identification aux enfants musulmans pour aller à l'école. C'est ensuite au tour de la ministre pakistanaise des droits de l'homme, Shirin Mazari, de publier sur le même réseau social un message assez hallucinant comparant les décisions du président français à celles du régime nazi, affirmant, ouvrez les guillemets, les enfants musulmans devront avoir un numéro d'identification comme les juifs étaient forcés de porter l'étoile jaune sur leurs vêtements pour être identifiés. Fin de citation. Alors depuis, l'info a fait le tour de la toile, des millions de personnes ont réagi, se sont atterrées, ont accusé la France de racisme et critiqué Emmanuel Macron, mais toutes ces indignations ne servent à rien puisqu'évidemment cet enfant est complètement fausse. Il n'a jamais été question de traquer les enfants musulmans en France. En fait, c'est un projet de loi qui a été mal compris. Exactement, complètement mal interprété. Il s'agit d'un projet de loi contre le séparatisme. Début octobre, Emmanuel Macron expliquait qu'il comptait limiter l'éducation à domicile afin d'éviter un endoctrinement religieux radical. Ce projet de loi aiderait plutôt à suivre les élèves qui évoluent en dehors du parcours régulier, celui de l'éducation nationale. Ce projet de loi consiste à donner un numéro d'identification, également appelé identifiant national ou INE, à tous les enfants scolarisés, peu importe leur mode de scolarisation. Jusqu'ici, seuls les élèves de l'école publique ou des écoles privées sous contrat avec l'État ont un INE. Là, il s'agirait donc d'en attribuer également à ceux qui étudient dans des écoles privées sans contrat avec l'État ou même qui étudient à domicile. Ça n'a donc rien à voir avec les enfants musulmans ni la géolocalisation. Le journaliste britannique a mal compris le projet de loi et a suscité une polémique qui risque d'avoir de lourdes conséquences, car même s'il a publié un démenti et s'est excusé, tout comme la journaliste du Washington Post et la ministre pakistanaise, eh bien les conséquences sont tout de même sérieuses. Ça n'a notamment pas arrangé les relations assez tendues en ce moment entre la France et le Pakistan. Et en réponse à cette polémique, eh bien le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a posté sur Twitter: mais bien sûr, et nous buvons aussi le sang des bébés au petit déjeuner, les démocraties ne peuvent pas lutter contre les fake news et la désinformation si les journalistes, entre guillemets, sérieux, ne font pas la vérification des faits de base.